Bonsoir la bande, ce soir c'est votre dernière émission BDLB Feuilleton. Plus de 40 émissions ont été traitées durant l'année, du vétérinaire de brousse en passant par le rodéoman, le cirque ou encore l'histoire du pays. Autant de personnes qui se sont investies pour vous transmettre leur passion et leur message. Ce soir vous pourrez voir les meilleurs moments de certaines émissions, toutes étaient uniques. Pour commencer, revoyons ensemble les meilleurs moments, les moments les plus chocs et les plus forts de ces BDLB. Un vétérinaire en tribu, c'était le premier feuilleton. Souvenez-vous, Yann n'hésite pas à aller sur le terrain pour sauver les animaux. On regarde. J'essaye de le maintenir. Il ne faut pas qu'il ait la tête. Voilà. Là, c'est l'anesthésie locale. Quand c'est vous qui le faites, il n'y a pas aussi autant de... Enfin, c'est pas nous qui le faisons, c'est leur cousin. Mais il n'y a pas trop de... C'est vraiment la vite fait. C'est vite fait. En fait, ça sert à quoi de castrer vraiment les chevaux? Ça vous sert à quoi en fait? Quand on lâche dans le paddock, c'est pour attraper, oui. Puis je reste pas tranquille. Quand on casse, on calme, oui. Pour attraper les chevaux. Ouais, puis je vais changer de taureau, toi. Ouais, mais là tu changes radicalement. Hein. T'es à l'UPRA, toi? Ouais, ben quand voilà, ben écoute, l'UPRA c'est 5000 balles par an, hein, c'est ça le truc. Et t'as accès à Marvin à volonté. C'est mon truc de pub pour vendre Marvin. Tout ce qui est génétique, tout truc, pour sélectionner les taureaux, il est de très bons conseils. Et en plus, il a son diplôme de pointeur. Hop. Là, on est vraiment véto de brousse. À l'arrière du pick-up, là, en plein milieu de la brousse, oui, on y est là. Mais c'est ça qui est sympa. Hein. À l'arrière du pick-up, quoi de mieux? Un autre feuilleton qui vous avait marqué cette année, c'était l'émission avec le pasteur Var Kaemo, le chemin pour devenir pasteur. Pour revivre ces moments, je vous propose d'écouter à nouveau l'histoire du bâton pastoral. Regardez. C'est un peu ça qui m'a motivée quand j'ai entendu que c'était un jeune de Poindimier. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et puis, comme on ne parle jamais de Béthanie aussi, du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de faire ce feuilleton. Alors, comment ça se passe? Voilà. En fait, on organise une soirée d'évangélisation. Et puis, on plante un bâton devant l'animateur ou Et puis après, on chante des tempérances, on donne des prédications. Et la personne qui se sent appelée, il se lève et puis il touche le bâton, ou bien il le soulève et puis il le replante. Puis après, il va dire au chairman, au président de l'Assemblée, que voilà, je désire rentrer à Béthanie ou bien devenir catéchumène ou moniteur d'école du dimanche ou responsable dans l'église. Et on appelle, c'est pourquoi on a dit tirer le bâton. Et les gens, ils le voient, c'est symbolique, ils reconnaissent tout de suite. Voilà, et il est applaudi. Vous, par exemple, qu'est-ce qui vous a donné envie Vous vous êtes levé un matin en vous disant, tiens, je veux devenir pasteur. Comment ça se passe? Ah oui. Ah non, là, vous êtes mal tombé parce que c'est pas la même chose. Moi, ma vocation, elle est liée à celle de ma femme. Et donc, du coup, elle était pasteur avant moi. Et pour ne pas la lâcher, je suis devenu pasteur aussi. D'accord. En mars, on continue avec les moments forts. Un feuilleton qui vous a particulièrement marqué et touché, c'est celui avec Maëlys, autiste Asperger. Elle s'était déplacée en plateau pour nous livrer son quotidien. Elle avait aussi écrit une lettre pour sa sœur Louise. Je vous propose de revivre ce moment. Et souvent, en fait, quand on est en train de jouer à un truc, on s'amuse et que notre jeu est coupé, par exemple, parce qu'on doit prendre notre douche et qu'Maëlys me dit qu'on reprend après et tout ça, souvent, elle ne veut plus jouer après parce qu'on a coupé le jeu. Maëlys est très solitaire. La plupart du temps, elle préfère rester seule dans sa chambre, au plus grand regret de Louise. Quand je suis sur le canapé, que je suis et que je suis couchée juste à côté d'elle, ça la gêne, du coup elle part dans sa chambre. Souvent quand je rentre dans sa chambre, elle se met à crier alors que j'ai rien dit encore. Alors bien sûr, je suis sûre, Maëlys, que tu aimes ta petite sœur. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous faire partager ton talent? Tu lui as écrit une petite lettre. Une lettre pour Louise. Est-ce que tu peux nous la lire, s'il te plaît?
Et si tu veux manger des chocolats, n'hésite pas. Allez, vas-y, maintenant. Après l'effort, le réconfort, tu pourras, t'inquiète pas. On t'écoute. Vas-y. Ça a un titre, ça s'appelle « Louise et moi et nos deux mondes parallèles ». Tu es mon yin, je suis ton yang. Tu es mon soleil, je suis ta lune. Si différentes mais pourtant si proches, deux opposés qui se complètent, deux aimants qui s'attirent et se repoussent, et malgré tout, deux parties d'un tout indissociable, comme deux bulles increvables qui se retrouvent pour résoudre le puzzle de l'autisme. C'est magnifique, bravo en tout cas, hein. Vraiment Maëlys. En régie, on entend, ils t'applaudissent aussi. Ça vous touche, Julie? Oui, parce que Maëlys, au final, s'exprime le mieux par l'écrit. Elle passe des heures, vraiment des heures à écrire dans sa chambre. Alors, toutes sortes de choses, hein. Tout n'est pas compréhensible d'ailleurs par nous, simples humains que nous sommes. Mais après, à côté de ça, elle écrit des nouvelles et des poèmes qui sont... alors évidemment, je suis sa maman, je ne suis pas très objective, mais je trouve extraordinaire, vraiment magnifique. Et j'ai bien compris que c'est en fait par ce biais-là qu'elle donnait ce qu'elle pouvait. Voilà. Et c'est déjà énorme. Un moment qui nous avait particulièrement marqué. On vous fait tata d'ailleurs, Maëlys, on te fait un gros bisou. En mai cette année, cela faisait 30 ans que Jean-Marie Tjibaou et Yewene ont disparu. Gérald Cortot, proche collaborateur de Jean-Marie Tjibaou, était avec nous en plateau pour une émission. Il nous a livré une anecdote sur Jean-Marie. On l'écoute. Le Nord débattait sur le budget. Et là, il y a Robert Froin qui vient voir Jean-Marie. Et puis, Robert Froin, tout le monde connaît Robert Froin avec cette image extraordinaire qu'il avait. Robert Froin, le maire de Koumak, qui disait à Jean-Marie, moi j'en ai assez d'avoir des instructions qui viennent de Nouméa, donc il avait été au RPCR, parce qu'on a là des gens qui nous envoient des instructions, mais ce sont la plupart du temps des gens qui n'ont pas dépassé ton tout à. Alors il dit, moi, le budget que vous proposez, là, qu'on a travaillé, je le voterai, sauf il y a un petit problème tout de même, parce que là, alors Jean-Marie lui dit, mais quel est le problème ? Ah, il me dit, parce que Nouméa fait pression pour que je ne vote pas cela, mais c'est vrai, c'est la subvention à Radio Jido. Alors Jean-Marie lui dit, écoute Robert, il n'y a que ça comme problème. Alors Robert lui dit, oui, le reste moi du budget, c'est un budget pour le Nord, c'est très bien. Et Jean-Marie, malicieux comme il était, puis il dit, écoute Robert, quand on va arriver aux discussions sur les subventions, sur les attributions de subventions, tu n'as qu'à aller faire pipi. Et donc, le budget arrive, les discussions. Et là, ça arrivait sur les discussions de subventions. Et on avait Robert qui était un peu gêné. Et il y a Jean-Marie qui le regarde, qui lui dit « Robert, t'avais pas envie de faire pipi ?» Ah oui, ok. Et Robert qui lui... Oui. Et Robert est parti. Donc et Robert est revenu par la suite. Donc c'est pour vous dire, c'est l'anecdote, mais le côté... humain et simple qui pouvait y avoir, comment une personne qui était éventuellement adversaire politique, mais qui en fin de compte était plein de bon sens et était pragmatique, et comment en fin de compte le Kanak venait lui donner un petit coup de main pour pas qu'il se trouve gêné. J'ai toujours trouvé ça, je l'ai cité comme exemple maintes fois, mais j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Pour ce feuilleton, notre journaliste Lynn Sewamo avait récupéré les plus belles citations de Jean-Marie. On l'écoute. Jean-Marie Tjibaou montre plus d'une fois son attachement à sa culture. En septembre 1975, il organise avec son équipe le premier festival des arts mélanésiens de Nouvelle-Calédonie, Mélanésia 2000. Jean-Marie Tjibaou, c'était quand même un homme profondément culturel et qui voulait à tout prix organiser ce festival pour rassembler un petit peu le peuple mélanésien autour d'une manifestation. Un festival riche, car bien que la Nouvelle-Calédonie soit une île, les aires coutumières ont toutes leurs particularités. Mais Jean-Marie Tjibaou ne s'arrête pas à sa seule communauté. En plus de l'histoire, cette année, nous vous avions emmené au cirque
avec le Magic Circus of Samoa de Nouméa à Poindimier. Nous les avions suivis pour vous. C'était Jamie qui avait présenté l'émission avec le papa et fondateur du cirque des Samoa. Il était venu à Calédonia spécialement pour l'occasion, Bruno Loyal. On regarde ensemble un extrait. C'est la seule structure du genre dans le Pacifique, le plus grand spectacle proposé dans le Pacifique Sud. Je parle bien évidemment, comme vous pouvez le voir sur ces images, du cirque de Samoa. Depuis le 18 avril, il a posé son chapiteau géant à Dimbéa-sur-Mer pour 2 mois de spectacle. Qui sont les artistes de cette troupe? Comment sont-ils recrutés? Quel est le quotidien d'un artiste de cirque? On va répondre ce soir. Qui de mieux placé pour répondre à ces questions avec Bruno, Mr. Bruno Loyal. Bonsoir. Bonsoir Jamie, bonsoir tous les grands amis de Nouvelle-Calédonie. Thank you for coming. Merci d'avoir accepté l'invitation. Enchanté. Voilà, Bruno, c'est celui qui a orchestré depuis plus de 30 ans maintenant la troupe du Magic Circus of Samoa. Est-ce qu'on aura des artistes calédoniens dans le cirque de Samoa? Bienvenue, si vous voulez un artiste ici, venez avec le cirque. Bienvenue, pas de problème. N'hésitez pas alors, si vous voulez faire partie du Magic Circus of Samoa. Pour continuer cette année, le Nord était à l'honneur au jeudi du centre-ville. Nous avions fait un direct depuis Nouméa avec Falaï. On était alors au cœur de l'événement. Revoyons ces images. Après, on va le laisser reposer. Elle va laisser gonfler. Allez, dors bien, mon coco. Donc là, la pâte, elle est gonflée. Et on va la... Avant de découper tout à l'heure pour mettre dans les marmites, on va le repétrer une dernière fois. J'étais encore garçon quand j'ai appris à faire le pain. C'était avec une vieille grand-mère à Maréoué. Et on était tous les deux, on avait un peu bu beaucoup de vin. Je lui ai demandé si elle pouvait m'apprendre à faire le pain. Elle m'a dit à condition de lui acheter 2 vins. Et puis 2 vins, on a bu ensemble les 2 vins. Bon, quand on a tiré le pain, c'était plus plat que les crêpes, quoi, voilà. Mais bon, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à faire le pain. Du vin à boire avec modération, bien sûr. Falaï est normalement avec Charles directement au jeudi à Nouméa, le jeudi du Nord. Falaï, tu es bien avec Charles, ça va, il est toujours là après toute une journée debout. Oui, Charles est courageux, hein, comme tous les exposants qui sont là encore ce soir. Donc Charles, je suis arrivée il y a une heure au moins, et déjà la table, elle était comme ça, c'est-à-dire totalement vide. Comment ça s'est passé cette journée? C'est très bien passé à partir du moment où c'est vide, donc ça s'est bien passé. Ouais. Il te reste plus de pain, j'espère qu'il te restera des oranges en tout cas. Pour moi, j'espère pour moi, mais pour elle, j'espère pas. Oui, c'est sûr. À tout à l'heure, Falaï. À tout à l'heure. Beaucoup de monde. C'était le cas depuis ce matin. Regardez ces images. Les Calédoniens sont venus vraiment nombreux. Des images de la mairie de Koné et Wailou. On peut voir que voilà, c'était bien garni. On a vu les pains marmites. Sur la grande place aussi ce matin, beaucoup de monde. Tout le monde s'est activé, mais c'est vrai que tout est très vite parti. En tout cas, je vous laisse apprécier ces images. Cette année, on a aussi ri, et heureusement, avec les défis qui ont amusé les invités. C'est parti, et c'est pour le fun, entre Adrien qui utilise le livre de sa fille pour faire des devinettes, ou encore avec les élèves du collège de Payamboué à Pointe-Boud qui essaient de bien articuler. Regardez. M, c'est le mouton, je l'ai vu. Quelles sont les couleurs? Il y a différentes couleurs pour le mouton. On voit souvent les moutons blancs. Il y a différentes couleurs. Quelles sont-elles? Il y a noir. Oui. Il y a une espèce de rouge. Je sais pas comment ils disent. Oui. Une espèce de beige. Oui, c'est ça, oui. Et après. Rouge, c'est pas plutôt pour tracer les moutons, les repérer, non? Non, mais c'est un peu rouge, quoi. D'accord. Rouge, orange, et après. Et blanc. Blanc. Et blanc, c'était ça. Allez, une dernière.
P. P, c'est le, Allez, oui, P, on c'est est le panda, motivé. je crois. Je l'ai lu hier soir à ma fille, c'était le panda. O, P. Qu'est-ce qu'on va savoir sur le panda? Et combien d'heures passe le panda à manger du bambou tous les jours? 24 heures. Il passerait toute la journée, il dort jamais le panda, quoi. Alors moi je dessine Julien, Juliette, tu me dessines. Et Marie, tu dessines Juliette. Et Julien, tu dessines Marie. Oh là là, je sais pas. Alors dessiner, on va distribuer tout ça. Alors c'est vraiment le portrait. Du rose, ça te dérange pas? C'est parfait, j'adore. Avec un mot qui décrit le voisin en dessous. Un mot, si possible, positif. Ah bah oui, c'est mieux. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être sympa. Bon, c'est pas dit tout Voilà. semblant, hein, mais bon. Allez, 3, on fait comme dans Top Chef. 3, 2, 1. Allez, on pose les ustensiles, les stylos. Juliette, montre aux téléspectateurs. Ah, ok. Merci, Juliette. Ok. Ben, c'est vrai que Juliette a choisi 2 mots, mais moi aussi, en fait. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est moi. Alors c'est héros. Super héros. Waouh. Julien, tu fais des super jeux vidéo. Oui, je fais des super jeux vidéo, mais mes dessins sont non, ils sont pas top. Je n'engagerai pas. Merci, c'est gentil d'être. Voilà, hein, on est d'accord. Dans 16 sachets secs. Ah. Vas-y. Redis-le une fois. 16 jacinthes sèches dans 16 sachets secs. Pas mal. C'est jacinthe sèche, sachet sec. Parce que dès le début, là, non, vas-y, redis-le. 16 jacinthe. Ouais. 16 jacinthes sèches dans 16 sachets secs. Ok, Prosper. 16 jacinthes sèches dans 16 sachets secs. Ouais, tu t'es entraîné toute la nuit ou quoi? Ok, phrase numéro 3. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Ça, c'est pour Adrien aussi. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Brandley. Je veux et j'exige. Je veux et j'exige des... C'est un peu plus frais ce matin. Et le cool à pic, c'est plus le côté fun. C'est mon employé qui a eu l'idée de faire ça. Donc, le but, c'est de prendre des balles de baseball, de tirer sur un cible, et puis si on touche le cible, ben, la personne tombe dans l'eau. Non, ben là, on va être là une demi-heure de toute façon. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Là, j'ai vexé, c'est pour ça que... Le seul truc qui était franchement difficile, c'était le système de gâchette. Andrew, finalement, vous avez été assez surpris quand même que Lina tape dans le mille du premier coup. Oh, troisième coup, mais bon, voilà. Le deuxième coup, elle a loupé de loin le cible, et puis bon, j'ai fait remarquer, et puis là, ouf. Beaucoup de moments aussi à rire. J'ai passé de super moments en votre compagnie. En tout cas, c'était la dernière émission de l'année. On se retrouvera l'année prochaine pour encore plus de feuilletons et des feuilletons encore plus proches de vous. Pour terminer, je vous laisse sur un chant du pasteur Var Kaemo, un chant sur l'église de Béthanie improvisé par le pasteur. Je vous souhaite à tous et à toutes, bien évidemment, de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. En étant prudent, bien sûr, une bonne santé et beaucoup de bonheur. Bonne soirée sur Calédonia. Oblige-moi, je ne veux plus pas. Retiens-moi, je ne suis pas assassiné. Que l'amitié fleurisse, que des liens se tissent, que germe l'amour, découvert chaque jour. Venir les mains ouvertes, accueillir des frères. Le souffle du Christ ravive le fait noir. Yélenize, Tipanize.
Ebenezer, Tipanizou, oblige-moi, je ne veux plus partir, retiens-moi. Merci à tous.